Hey yo guys, what is up? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit daily observation, un petit daily ride là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo comme ça, sans objectif, sans projet du jour en fait. En fait, aujourd'hui, il y a quand même un petit projet. Je m'en vais rejoindre un de mes amis qui vient s'acheter. Tout le monde s'achète des Rikers ces temps-ci. Tout le monde que je connais, il y a beaucoup de monde qui s'achète des Rikers. Il vient s'acheter un Riker, ça fait pas longtemps. Fait qu'on va aller le rejoindre, rouler un peu, profiter du fait qu'il fasse pas trop froid. Là. On est le 1er mai. On va commencer par aller mettre de l'essence. Parce que là, il y en a plus ben. Fait que on va aller mettre du gaz. Boum! Il faut payer avant le ravitaillement pour payer à la pompe et sérieux scan. Ah, faut payer avant le ravitaillement, Big. Je connais une place, moi, qu'on peut gazer avant de payer. Puis c'est là que je vais aller, man. Moi, j'ai ça mettre du gaz à peu près, style. Genre, ça me fait rire parce qu'ils sont comme, ouais, mais là, tu sais, des fois qu'on se fasse voler du gaz, là, tu sais, t'as 140 caméras, là, dans ta station qui pognent tous les ongles, des plaques, des chars, pis tout le kit, là. À moins que quelqu'un y ait pas de plaque, mais rendu là. C'est plate parce que je veux dire, les gens honnêtes, ils payent tout le temps pour ceux qui le sont pas. Hein. C'est tout le temps ça. Toutes les choses qui nous font chier dans la vie, mettons qu'on est obligé de faire, là, faut se dire que c'est tout le temps à cause qu'il y a une ou deux personnes qui ont voulu jouer au SMAT puis que ça a mal fini. Fait que là, toutes les bonnes personnes payent pour les mauvaises. C'est tout le temps même. C'est plate, mais c'est de même. Je viens juste de laver ma visière avant de partir. Puis là, en passant en plein milieu des champs, il y a plein de bébites qui viennent de s'éclater dedans. Ça reste jamais propre longtemps une visière de casque de moto, c'est l'enfer. By the way guys, on a officiellement lancé la merch No Fuck Given Society. La boutique est en ligne, là, vous pouvez y aller, le lien va être dans la description de la vidéo. On vend des hoodies, des t-shirts, des petits sacs pour l'instant. Et dans le futur, on va sortir des éditions spéciales qui vont sortir seulement pour genre une semaine en temps limité. Donc ça va être des éditions limitées en fait. Donc allez jeter un petit coup d'œil là-dessus, je vais mettre le lien dans la description. De toute façon, je crois que j'ai déjà sorti une vidéo sur ma chaîne qui explique tout ça. Donc je vais vous mettre le lien de cette vidéo-là si vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus sur la merch. Je mettrai le petite étiquette en haut de la vidéo. Là, vous avez juste à cliquer dessus, allez voir. Ça va sûrement répondre à toutes vos questions. Là, on arrive à notre point de rendez-vous qui était l'église de Saint-Esprit. On va aller voir si Gab est déjà arrivé. Man, unpopular opinion, là, mais Saint-Esprit, c'est genre the place to be, man. Genre, c'est ici que j'ai passé là, une bonne partie de mon adolescence, là. Ben, enfance/adolescence. Puis j'ai jamais eu autant de plaisir de toute ma vie dans ce petit village-là, genre. De tous les endroits que j'ai habité, là, c'était vraiment la place. J'habitais juste là, ici, là-dedans, à l'époque. Mais ouais, c'était vraiment la place, là, où je tripais. On faisait du vélo, on allait dans les parcs, on était toujours dehors l'été. C'était l'époque de l'été, on joue dehors. Puis le soir, quand il faut rentrer, on se connecte sur la Xbox 360, sur Call of Duty Modern Warfare 2, ou après ça a été Modern Warfare 3. Puis l'hiver, même chose, on se rejoignait toujours chez une personne, puis on allait toujours gamer à différents jeux là, quand il faisait trop froid pour aller jouer dehors. Puis même que l'hiver, on allait tout le temps à la petite école là-bas jouer au hockey aussi. Ça, c'était cool. C'était vraiment l'époque, là, genre l'époque, là. Sûrement que vous avez aussi des souvenirs, vous, là, quand vous étiez plus jeune. Que ça soit dans une ville quelconque, là. On a tous vécu des moments comme ça là, qui étaient genre fantastiques honnêtement. J'allais jouer au baseball, j'étais dans une petite ligue de baseball. On allait jouer juste ici au parc en bas. Le temps que Gab arrive, on va aller faire un petit tour. C'était juste ici là. Il y a le parc de baseball qui est encore là. Il y a encore du monde qui joue l'été. Mais ça c'est le terrain là où on venait jouer. On venait jouer au baseball pis tout quand on était jeune dans la petite ligue de la ville. C'était vraiment sick. On était l'équipe des Tigres de Saint-Esprit. Puis je me souviens toute la saison, on s'est fait torcher bien raide. On a quand même réussi à se rendre en finale, genre. Après s'être rendu en finale, on a planté l'équipe. On a planté l'équipe la plus forte qui torchait tout le monde en finale. Fait qu'on s'est fait planter tout au long de la série, en fait, on s'est fait défoncer, puis rendu à la fin, on a gagné contre la meilleure équipe qui nous a torché tout le long. On était jeunes, là, on avait genre 12-13 ans, mais on était tellement contents, puis c'est moi qui ai encore la balle de ce tournoi-là. OK!
Là, on va aller mettre du gaz, c'est vrai. Finalement, on va monter à Saint-Hyacinthe. On va aller faire un petit tour au ADM Sport. Gab, il a peut-être besoin de s'acheter des gants parce que là, il n'y en a pas vraiment des petits gants, genre. Fait que là, il a besoin de s'acheter ça. Fait qu'on va aller se promener au ADM. On va aller voir le stock. Hey, je l'oublie tout le temps, le stop ici. À chaque fois que j'arrive, j'oublie tout le temps qu'il y a un stop là. Fait que là, on va arrêter ici, mettre du gaz là. Puis après ça, on va continuer parce que là, il me reste une barre. J'étais à 200 km. Il m'en reste plus gros dans le tank là. Ok, c'est plein. On va attendre ici. Tout le monde s'est passé le mot de mettre du gaz en même temps, ça a l'air. Voilà à côté. T'as pas besoin de gaz, tu sais? Non, je suis plein encore. Ah, t'es plein. Le gaz, il rentre cher pour elle, là. J'ai gazé mon char vendredi. Je pense que j'ai gazé à 1,85. On va se remettre à 0 ici. Bang, et voilà. On est prêt à repartir, man. Fait que je te suis encore. Alright. Non. Là, il est plein en plus. Là, il va y aller encore plus et il était vide, là. Ouais, quand le bike est plein, il pète, man. Ça n'a pas d'allure quand il est plein de gaz, là. Je m'excuse, là, guys, là. Il y a plein de bébites aujourd'hui, là. On va essayer de garder la caméra propre, là, mais ça va être compliqué. Dans le pire des cas, ça va juste être vraiment immersif. Vous allez voir exactement ce que je vois dans ma visière. Mais de toute façon, tantôt, on va pogner l'autoroute, là. Ça va être plus simple, là. On va essayer de passer en premier. Ouais, ça lui fait du bien quand elle est pleine. Je le sens qu'elle a comme plus de power, on dirait. Je sais pas si c'est juste un effet placebo, genre de comment je l'ai rempli de gaz, mais en même temps, je penserais pas. Là. Quand elle arrive là, sur le fond de la tank, là, ça tire, mais ça tire pas mal moins que quand la tank est pleine. Même affaire pour les petits backfire, là, ça pète pas mal moins quand la tank est vide. A few moments later. Hey, je sais pas ce que vous avez manqué, guys, là, depuis tantôt, là, mais la GoPro, elle arrête pas de fucking couper. Là, j'ai changé la batterie, ça devrait avoir réglé le problème, là. Ben, on vient d'aller manger à Belle Province, on s'est payé des bons petits stimés, fait que ça a fait du bien, ça a rempli le ventre un peu pour le restant de la route. Je sais même pas si vous avez entendu quand j'expliquais qu'on s'en va au ADM Sport finalement, fait qu'on a une petite ride à faire. Ma GoPro a décidé qu'elle faisait chier aujourd'hui, là. Mais bon, j'ai vu que ça avait enregistré quand même un peu, là. Ça va peut-être être broche à foin. Honnêtement, GoPro commence à me faire chier de plus en plus, là. C'est des produits qui coûtent vraiment cher, puis ça plante souvent. Peut-être que cet été, je vais passer du côté d'Insta360, là. Ils sont rendus pas mal les kings dans ce qui est caméra d'action, puis tous les produits que j'ai avec eux, j'ai vraiment rien à dire. Mais GoPro, par exemple, quand on fouille un peu sur Internet, on se rend compte rapidement que je suis pas le seul qui a des problèmes avec ça. Fait que là, il pleut un petit peu, mais on voit que ça se dégage tranquillement, puis c'est à peine de la petite pluie, fait que c'est pas la fin du monde. On va continuer direction ADM Sport, Saint-Hyacinthe, on va aller magasiner un peu là-bas, en espérant que la GoPro décide de continuer de bien fonctionner. On y va, parfait. Là, ça va être la partie un peu moins le fun, parce que pour se rendre là-bas, je connais pas trop les chemins, fait que j'ai mis le GPS, puis bien entendu, il nous fait passer par l'autoroute. C'est juste que l'autoroute, honnêtement, c'est chiant pour plusieurs raisons. Et là là, hein? Ouais. Oui, monsieur. C'est comme ça que ça fonctionne, monsieur. On va se tenir loin. On s'en va à droite, ici. En avant. Ouais, c'est ça, mais gars, ça va s'éclaircir, là. Ah oui. Il va faire beau, il va faire beau. Il fait plus chaud que tantôt, en tout cas. Oh, ouais, hein? Oh, des belles routes. Wouh! Bon, fermons la visière, direction l'autoroute.
attendre Gab un peu parce que d'après moi, il me suivra pas. Pendant que je suis sur l'autoroute puis que j'ai du vent dans les oreilles puis je dois crier dans le micro, je vais juste couper la vidéo puis je vous repointe tantôt, guys. Big, le trafic qu'il y a ici tout le temps, man. What the fuck? Yo, c'est n'importe quoi. À chaque fois que je viens ici, j'agis comme si c'était une surprise. Et genre, yo, il y a du trafic partout, mais c'est tout le temps jamais. Puis je pense qu'on s'en va là-dedans, man. Ah ouais, on s'en va clairement là-dedans. Ça nous a fait skip la ligne, mais on s'en va dedans pareil, man. Ben pour vrai, le GPS nous a fait passer pour nous faire skip la ligne, mais le fait qu'il faut qu'on rentre dedans, ça nous ralentit autant. Là. Ah ouais, là c'est le temps, là c'est le temps. Moi j'adore ça. Peut-être que le monde autour aime pas ça. Tu veux mon avis là-dessus? Je m'en calisse. Ça m'a coûté 712$ de plaque à matin, man. Je vais en profiter comme j'ai envie d'en profiter, man. 712 et 31 sous, je m'en rappelle. Ah, ça va faire du bien à ma moto, ça, de repartir, là. Ça fait du bien à ma main aussi. Fuck! La clutch, là, clutch des clutches, là, depuis une demi-heure, là. Shit. Je commençais à avoir mal jusque dans le coude. Oh my god, je sais pas si vous l'entendez comme du monde. C'est insane. Je le sais que vous voyez rien là. Dites-vous que c'est une émission en vidéo description. Oh wow. J'aurais vraiment aimé ça qu'il y ait personne en avant de moi là. Une bonne accélération là pour monter dans les tours là. Puis hey, ça aurait été excellent. Oh, on roule enfin. Hey, ça me ferait pas de tort de m'acheter un petit cruise control là, pour mettre ici là, des fois quand t'arrives sur l'autoroute, après tu peux relâcher ta main et puis dégourdir ton bras. Faut tourner à gauche à la lumière. J'ai de la misère des fois avec les distances que le GPS me donne pour tourner et les indications. Des fois on dirait qu'il veut qu'on tourne dans 50 mètres, mais dans le fond on tourne dans genre 100-150 mètres. Bon, comment c'est fait ces sites là? C'est genre fucking... Ok, non, ça va. C'est parce qu'il y a des spots que... Il n'y a plus de lignes. Les lignes sont effacées. Ces chemins. Fait que tu sais pas où rouler. Wow, shit, le gros! Regarde où tu vas. Je sais pas que tu te prennes large, là. Sauf que... Nous arrivâmes. Il est là! ADM Sport! Tout ce que tu aimes. ADM! There we go! Quelle aventure! Je m'en vais où, moi, Chris? Je m'en allais tourner là, je vous jure. Peut-être avec un motocross, là, mais pas avec ça, man. Pas avec ça. La dernière fois que je suis venu au ADM, ça doit faire 3-4 ans. J'avais même pas encore mon permis de moto. Je pensais même pas aller le passer. Puis il y a une madame qui s'est stationnée avec son gros Harley, puis elle a perdu l'équilibre, puis elle l'a échappé à terre. C'était pas drôle en vrai, là. C'est juste... fallait que je raconte cette anecdote. Oh shit, we got a brother over here! Woo! On va se parker à côté. Je vais faire tourner Gab en rond, ça va être comique. Je me pince à gueule, c'est bien raide. Oh là 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 là, hein? Ça c'est drôle. Ça c'est drôle en esti. Il commençait à tourner en rond, c'était comique ça. Ah bon, ADM Sport. On va aller magasiner un petit peu en dedans. En même temps, on va se dégourdir parce que là, mon épaule droite, là, je la sens plus pantoute. C'est horrible. On va faire de la moto, on veut triper, mais ça vient avec ces inconvénients-là, puis on deal avec. On est sorti du ADM. J'ai fait des petits achats. Premièrement, j'ai changé mes gants. J'ai acheté des Alpine Star. Les gants que j'avais, en fait, ça faisait depuis le début que j'avais mon permis de conduire, je les avais. J'ai eu mon accident avec, commençait à être un peu déchiré, magané. Fait que j'ai trouvé ceux-là, j'ai trouvé vraiment beau, très confortable. La grip est vraiment nice. C'est sûr qu'ils sont encore raides, là, sont neufs, mais ils sont vraiment confort.
Fait que j'ai acheté ça. Puis je me suis acheté aussi un petit Atlas Throttle Lock. Parce que le trajet qu'on a fait sur l'autoroute jusqu'au ADM, ça me rappelait à quel point c'était pas évident de tenir la poignée longtemps quand on faisait de l'autoroute. Je me suis dit, bon, faut que je m'en achète un. En plus, ma copine en a un sur son Riker. J'étais comme jaloux un peu, là. Fait que là, on a demandé à Google pour le chemin du retour de ne pas nous faire prendre les autoroutes et de passer par des routes, en fait, des petites routes. Puis, il nous amène vers Sorel. Puis on va prendre le traversier. J'ai jamais pris le traversier de ma vie, fait que j'ai bien hâte de voir ça, ça va être nice. Ça, c'est des rides le fun, là. Quand on passe dans des petits villages de même, on voit du paysage, on voit des places qu'on n'a jamais vues avant. C'est vraiment sick. J'ai essayé un peu le throttle lock, je l'ai installé trop haut. Ce qui fait en sorte que la petite partie qui est censée aller à côté sur la poignée pour garder la vitesse, elle touche pas au complet au côté de la poignée, fait qu'elle a de la misère à garder la vitesse. Fait que en le descendant un peu plus bas, ça va toucher au complet sur le côté quand je vais l'activer. Puis là, ça va garder la vitesse de façon constante. Je pense qu'on arrive bientôt au traversier. Là, si je me trompe pas, au bout de la rue, d'après le GPS, on est au traversier. Ça filme, hostie, ça filme. Coupe pas mon esti, parce que je suis en tabarnak. Cette GoPro me donne du fil à retordre, ça n'a pas d'allure. J'ai changé la batterie pour une énième fois aujourd'hui. Vous avez pas idée à quel point j'ai eu de la misère avec ma GoPro aujourd'hui. Je sais pas ce qu'elle a, elle est pas de bonne humeur. Oh là 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 là, un petit Jaguar F-Type. Tabarnak! Scare me that guy. Ouais, c'est ça, je sais pas ce qui se passe avec ma GoPro, mais mes batteries arrivent à genre 40%. Puis à 40%, ça dit qu'il n'y a plus assez de jus dans la batterie pour être capable de filmer. Mais il reste pas 2% là. 40% de batterie qui reste. Mes deux batteries ont fait ça. Fait que là, je suis rendu à ma troisième batterie. On va espérer que celle-là, elle se draine pas puis qu'à 60%, elle me dise pas qu'il n'y a plus de jus. Mais on va faire les recherches sur internet là, pour savoir pourquoi ça fait ça. C'est-tu la GoPro qui bug, qui m'affiche que les batteries sont à 100%, mais qu'en réalité, les batteries sont plus bonnes parce que je les ai trop utilisées, fait qu'ils gardent pas à charge. Ça me prend des nouvelles batteries ou il va falloir que je change de caméra? On va faire une coupe de recherche pour voir ce que ça va donner. Fait que là, en gros, on va prendre le traversier à Sorel pour se rendre de l'autre bord parce qu'on voulait pas repogner le trafic de l'autoroute dans le coin de Montréal. On va espérer que ça continue de filmer pour la fin de la vidéo, qu'on ait du contenu parce que c'est bien plate, mais on a manqué bien des affaires tantôt. Ça me fait un peu chier, mais on va essayer de rester de bonne humeur pareil parce que regardez ça. Il fait un gros soleil. Le ciel est bleu. On est rentré en dedans. Puis il n'y avait pas un crisse de chat. C'est pas là pantoute, faut aller là-bas. Puis là, c'est écrit interdit de passer, mais on va trouver une solution quand même. Là. Faut aller se trouver une manière de se mettre en file là-bas. Le monde arrive de là-bas. Nous autres, on a juste suivi le GPS. Là. Oh, il y a un petit chat. Salut, Minou. Oh, bienvenue, traversier. Ça va être là. Oh, ok, c'est là qu'on paye. Tu le vois qu'on est des touristes, man. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Je suis vraiment parano avec ma GoPro, là. Je suis genre... Elle filme ça encore, là. Oh, ça, c'est dangerous pour les autos, par contre. Bon. On va sortir le portefeuille. Est-ce que ma poche, via mon portefeuille, était ouverte? J'aurais pu perdre toutes mes cartes. Ok, elle est là. Oh, je pensais que je venais de perdre ma carte de crédit. J'ai eu la chienne de ma vie, man. Je pensais que j'avais perdu ma carte de crédit. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Merci. Bonne journée. Oh, j'ai mon billet pour le traversier! Je suis comme tout énervé, j'ai l'impression que je m'en vais à Narnia, genre. Restez avec votre moto. Restez avec votre moto. Choup, choup. Oup. Ouais, tu sais ce qui est fucking chien? Ça! On va sortir les petits billets. Bonjour, ça va bien? Très bien, vous? Oui, merci. Mon prochain départ est à 6h30. Parfait, merci. C'est une belle soirée. Merci, vous aussi. Bon, ben 28 minutes. C'est pas pire. Première fois que tu le traversier toi aussi ou? Non, c'est pas la première fois que Ah, c'est pas la première fois toi? Bon, ça a pris genre à peu près 15 minutes puis on s'est ramassé l'autre bord. Ça a bien été. Puis en plus, let's go, man. Je pense qu'il je parle du seul. En plus de ça, j'ai rencontré quelqu'un qui a une MT quasiment pareille comme la mienne. Puis ça donne qui est abonné à mes affaires. Il me suivait sur TikTok. Fait que le monde est petit. Là, on va l'attendre à la sortie du traversier parce que dans le fond, il est comme tout en arrière. Fait qu'on va l'attendre. Puis ça donne qu'il habite à Joliette, lui, avec. Fait qu'il s'en va dans le même coin que moi. Fait qu'il va rouler avec nous autres pour le restant de la ride. Fait qu'on s'est trouvé un petit partner de ride pour retourner jusqu'à Joliette. Fait que
C'est ça qui est nice avec le monde de la moto, hein. Tu rencontres du monde, tu jases avec, puis ça devient des chums de ride après ça, c'est cool. Puis comme il me disait, il roule tout seul pas mal la plupart du temps, lui, fait que... Tu sais, moi j'ai quand même une pas pire gang qui ont des bikes, là, puis qui roule ensemble, puis tout, fait que... On va pouvoir l'inviter à nos rides, ça nous fait une personne de plus avec qui triper, puis ça c'est sick. J'aime pas ça rouler là-dessus. J'ai l'impression que la roue arrière de ma moto elle a aucune adhérence, puis en vrai c'est vraiment ça là. Good? Dis-en-donc un peu, je vais entendre comment elle sonne. Elle sonne? Moi aussi, il est plus grave. Ouais, mais ça pète plus par exemple que ça. Sur sa MT, lui, il a, comme exhaust, là, il y a une Black Widow. C'est ça que je voulais mettre dessus au départ. Mais quand je voulais en commander, il n'y en avait pas, puis ça vient du Royaume-Uni, j'en trouvais pas nulle part. Alright guys! Moi, je vous fais la fin de la vidéo là, avant que j'aille encore des problèmes de batterie avec ma GoPro. Fait que merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux, dont Instagram. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur la boutique NFJ Society pour vous pogner un petit hoodie ou un petit t-shirt pour l'été, là. Allez faire un tour là-dessus, voir s'il y a pas un truc qui peut vous être... je sais plus parler, mais on a roulé beaucoup aujourd'hui, je commence à être fatigué. Mais allez voir s'il n'y a pas un truc qui pourrait vous intéresser là-dessus, on sait jamais. Sinon, vous pouvez maintenant rejoindre la chaîne pour m'aider financièrement avec les vidéos. Ça se trouve en dessous de la vidéo. Cliquez là-dessus pour aller voir ce que ça consiste, ça vous donne des avantages. Merci d'avoir regardé cette vidéo, guys. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était The Real Baby Boy. Peace out.